je me représente. Donc, Mohamed Dakar, je suis le propriétaire de Mr. Robot. C'est moi qui l'ai même créé il y a 2 ans. Ouais. Et donc, c'est la première boutique Culture Geek au Sénégal. Ça regroupe plusieurs domaines. Donc, les goodies, comme vous le voyez ici, ce qu'on a présenté ici. On a aussi donc tout ce qui est gaming. Super. Et on a Mo Koulibaly à côté. Yes. Alors, Mo, présente-toi. Bonjour tout le monde, moi c'est Mo Koulibaly, le directeur de Futurecom Planet, organisation d'événements au Canada et maintenant en Afrique, Ouais. et initiateur donc du projet Planète A. Bon, alors, Planète A, quand on a parlé... Bon, quels sont les premiers retours que vous avez eus? Parce que, ok, tout le monde kiffe les mangas, mais vous avez la concurrence, les Fortnite et tout ça, là. Non, en fait, les gens se rendent pas compte, comme Mo le disait, à quel point la communauté en fait des mangas et des jeux vidéo en général, c'est une communauté qui est monstrueuse. Ils sont énormes et ils sont délaissés en général parce que les gens pensent que bon, voilà, c'est un truc pour les enfants, c'est pas vraiment pour tout le monde. Ils disent, non, mais il y a énormément, c'est-à-dire que aussi bien les jeunes, les enfants, les plus vieux, c'est des gens ont grandi avec ça. Donc c'est une communauté qui est beaucoup plus grand public d'ailleurs que la plupart des concerts qu'on fait. Donc moi, les retours que j'ai sur ça, je l'ai eu sur aucun concert réellement. Et il y aura des débats, il y aura des conférences. Ouais. Il y aura Des tournois, il y aura de la réalité virtuelle justement. Des projections d'animes aussi. Attends, mais quand on parle de réalité virtuelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est comment? Bah, je vais laisser Maxime. Donc c'est le casque VR de PlayStation Ouais. qu'on va mettre en avant. Ouais. Donc, il y aura un écran avec sa PS4. Puis le casque VR. On a choisi le jeu Gran Turismo. Donc c'est une simulation de voiture. Donc tu vas être dans un cockpit. Tu vas mettre le masque. Et c'est comme si tu étais en train de conduire une voiture. Ok, d'accord, mais c'est sympa ça. Et ça, est-ce que vous aurez plein de nouveautés, genre les trucs que les gens ne connaissent pas encore? Oui, il y aura énormément de gadgets, de trucs que les gens ne connaissent pas. Mais ça, c'est une surprise. Il faut que les gens viennent voir ça. Bah oui, justement, comment ça va se passer? C'est à partir de demain? C'est ça, c'est exactement ça. C'est à partir de demain. Donc justement, pour donner des détails par rapport aux entrées, donc les billets réguliers sont à 5 000 francs. Ça donne droit à 4 coupons d'activité. Pour ceux qui demandent, les coupons d'activité permettent de participer en fait aux différents stands de jeux et différentes activités qui seront là. Il y a des réguliers, il y a des VIP à 10 000 francs qui donnent 6 coupons d'activité et donnent droit à la consommation, c'est la nourriture. Ouais. Et il y a un pass 3 jours qui donne droit aux 3 jours, c'est-à-dire le samedi, dimanche, lundi et 15 coupons d'activité. Waouh, vous avez choisi en plus un très bon week-end, un Pâques. Ah les gars, entre ceux qui partent à Sali et ceux qui ont annulé Sali. Et il y aura du galard, il y aura du galard. Non, pour de vrai ou pas? Oui, il y aura non, du arrêtez, galard. non, faut pas teaser sur les... Non, il y aura du galard, sans Sérieux? blague. C'est du galard One Piece. Sérieux? Galar One Piece? Exactement. Ok, d'accord. Bah écoutez, alors le passe... Bon, Ibrahima, bon, à part manga, réalité virtuelle, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre quand même pour, je sais pas, des trucs tout ça, pour les filles. Pour les filles, par Mais en exemple. fait, c'est que dans les stands de jeux vidéo déjà, on va placer le jeu Just Dance, qui est un jeu quand même qui attire vraiment les goûts. Donc il y en aura en fait pour tous les goûts. Et en dehors des mangas et des jeux vidéo, on a aussi une section quand même qui est consacrée à la culture japonaise. Pourquoi les Japonais, ils mettent tout le temps des personnes blanches? C'est ça que je comprenais pas. Pourquoi souvent les mangas, ça représente pas des gens de leur culture ou des enfants qui puissent se reconnaître dans les personnages. Ils sont souvent blancs. En fait, je pense que c'est un problème culturel. Ils ont un certain complexe par rapport à Oui, voilà, l'occidental. je pense que c'est ça. C'est plutôt ça en fait, Ouais. parce qu'ils se disent bon, ils ont les yeux bridés, ils sont ils ont une distinction spécifique, donc ils ont plus un problème de complexe, c'est-à-dire par rapport déjà aux yeux, ils ont souvent des gros yeux. Voilà, et tout brillant. Voilà, parce que déjà le manga, ça veut dire image dérisoire, donc il y a un côté un petit peu caricatural. Ok. Mais maintenant, l'idée c'est qu'ils ont voulu caricaturer ça pour un peu se moquer un peu de leur culture. Ok. Donc du coup, ils ont voulu un petit peu aussi sortir de ce complexe et être tout blanc comme les Occidentaux, Ouais. qui est un peu la référence mondiale, Ouais. et aussi agrandir un petit peu leurs yeux. Est-ce qu'avec ce genre de festival, vous pensez apporter une nouvelle mentalité ou donner des réponses, par exemple? Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il y a des conférences. D'ailleurs, Animé par moi- qui? Bah, on a un conférencier qui est Non, là. toi, tu es bon. Tu es bon. Donc c'est vraiment ça en fait. dans le Ouais. fond. Ces conférences-là vont servir justement à essayer d'éduquer en fait aussi bien les enfants et surtout les parents par rapport à l'utilité des mangas et surtout la diversité en fait culturelle qu'il y a au niveau des mangas. Donc c'est pour leur et c'est pas en passant c'est pas juste des mangas, c'est aussi Ouais. l'univers des jeux vidéo parce Oui, qu'aussi il y a beaucoup de gens qui disent que oui les jeux vidéo font perdre du temps, Mais les ça gars- empêche de travailler, c'est bon, bref il y a toutes sortes de préjugés qu'on va essayer de combattre en expliquant. Je pense que c'est juste un manque d'information en fait qui conduit à cela. Si vous prenez par exemple ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, le gars qui avait mis, qui a entré dans la mosquée et qui a assassiné plein de gens. Il s'était mis en mode jeu vidéo. Les gens ont aussitôt tourné le débat vers le fait que les jeux vidéo poussent les gens
à faire certains actes et à ne pas se rendre compte de la gravité de leurs actes? Bon, moi, je pense que c'est un rapprochement facile parce que on peut dire la même chose du cinéma aussi. Ouais. Parce que, ou des séries, ouais. Des séries, le cinéma et tout ça. Donc, c'est ça, tout excès est nuisible et aussi je pense qu'il y a un encadrement qu'il faut avoir aussi par rapport aux enfants. Tu peux pas laisser ton enfant du matin au soir devant un écran. C'est pas, tu sais, il peut regarder n'importe quoi. Il y a des trucs qui sont par tranche d'âge aussi. Ouais. De la même manière qu'il y a certains films qui sont interdits à des moins de 12 ans, moins de 16 ans et tout ça, c'est pareil pour des mangas. Et moi, par exemple, pour les mangas, vous qui êtes là tous les trois, je suis sûre que vous avez grandi avec, vous êtes vous y connaissez. Et qu'est-ce que ça a apporté? Je veux dire, cette part de jeunesse, est-ce qu'on la garde toujours quand on regarde les mangas, ou est-ce que c'est un plus? Parce que moi, je regarde les dessins animés, j'adore les trucs de super-héros. Je suis une fan de Marvel, j'ai presque tous les comics. Mais je sais que ça... En fait, j'ai l'impression que j'ai toujours cette part de rêve que les autres n'ont pas quand ils décident de s'arrêter parce que la société leur a dit, bah écoute, il est temps, à ton âge, d'être comme ça. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, d'un point de vue quotidien, vie, relation avec les autres? Parce que ça change quand même. Moi, ça m'a apporté beaucoup de valeurs. Déjà parce que ça véhicule énormément de valeurs. Je peux prendre l'exemple de One Piece ou Naruto. C'est le côté esprit d'équipe, c'est le côté se battre pour l'autre, la loyauté, la fidélité. Tout ce qui est bon à véhiculer pour un jeune enfant qui va grandir avec. Donc je pense que c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Après, c'est le côté culturel, le côté découverte et réflexion qui m'a personnellement touché. On avait discuté de Ghost in the Shell. Ouais. Donc du coup, c'est ce côté vraiment éducatif qui m'a vraiment moins marqué à l'époque. Ok, bah, tant mieux. Et toi, Ibrahima? Moi, je dirais que la première chose, déjà, c'est un anti-stress naturel pour moi parce que bon, je crois que je t'ai déjà dit, mais moi, dans la vraie vie, mais mon métier de base, je suis ingénieur, tu sais. Ouais. Donc du coup, moi, tous les soirs, quand je veux arrêter de penser au boulot, justement, je me lis mes mangas, je regarde mes animes et ça me permet vraiment de m'échapper. Et deuxième chose, c'est que les mangas, en fait, la quête initiatique qu'on voit dans beaucoup de mangas, ça m'a beaucoup aidé justement à faire des trucs qui ne seront pas de mon métier, dans l'événementiel par exemple. Parce que quand tu vois par exemple on essaie de lancer des trucs qui sont vraiment nouveaux, c'est justement, je prends ça comme des quêtes initiatiques en fait réellement. pour képp ku bëgg am samay actualité samay news xam si lan laa nekk abonneel ci chaîne YouTube bu Vibe Radio peace.